il y a un risque réel, mais enfin, on n'est pas en guerre quand même, et il faudra bien reprendre le travail. N'importe qui fréquente une école sait qu'on n'y arrivera pas. Elle doit être progressive, elle doit être préparée jusqu'au 11 mai, mais elle n'est en aucun cas prématurée parce que finalement, on ne peut pas rester continuellement dans cet état de difficulté qu'est le nôtre, qui est réel, mais je crois que progressivement, nous devons reprendre le travail et les élèves participent à cette reprise générale. Ce qui nous paraît prématuré, c'est de vouloir rouvrir les écoles tout en prétendant que les mesures de précaution, les mesures de sécurité sanitaire demeurent pour toute la population. Il y a dans les écoles pas uniquement des élèves, il y a un nombre assez considérable d'adultes. Et donc, ces adultes se trouvent être des employés pour lesquels les autorités cantonales qui sont leurs employeurs ont un devoir de protection de la santé et de la personnalité. N'importe qui fréquente une école sait qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on pourrait peut-être y parvenir à certaines conditions, peut-être en limitant les effectifs à l'intérieur des classes, mais l'école, ça n'est pas que la classe. C'est le chemin de l'école, c'est les transports scolaires au public qui conduisent les élèves à l'école, c'est les cours de récréation, c'est les couloirs et les escaliers qui sont exigus, qui voient plusieurs centaines de personnes circuler pendant une journée. Et d'ailleurs, si on a arrêté l'école, c'est entre autres choses parce que justement, les fameuses mesures de distance et d'hygiène ne pouvaient pas être tenues dans les écoles. Mais on ne peut pas le faire de manière avec une règle, n'est-ce pas? Et puis on définit la distance. Il va falloir faire quelque chose qui soit le moins mal possible, mais on ne peut pas garantir ça. Surtout avec des élèves d'âge relativement bas, parce que finalement ça bouge dans tous les sens. Il y a une volonté d'être ensemble et de se toucher. Mais il y a aussi cette vision qui consiste à dire le risque est minime. Il existe, mais il est minime. Mais on n'arrivera pas à avoir tout cela. Le risque est un petit peu plus grand, me semble-t-il, en revanche, pour le personnel technique, pour les professeurs, pour les gens qui travaillent et qui sont des adultes et qui travaillent dans l'école. Et eux, c'est plus simple, me semble-t-il, de respecter certaines choses que pour les élèves eux-mêmes. On a l'impression qu'il a plutôt pris en considération la nécessité de pouvoir libérer les parents de la garde de leurs enfants à domicile pour pouvoir retourner travailler et que, disons, les arguments sanitaires nous paraissent encore peu clairs de ce point de vue-là aujourd'hui et plus controversés que cette nécessité de reprise économique. Je crois qu'en Suisse, on a beaucoup de chance par rapport à certains pays. Moi, ce qui m'a plu, c'est le ton du Conseil fédéral. Ce ton a été mesuré, il a été ferme, mais il n'a pas été alarmiste. Il faut faire attention, il y a un risque réel, mais enfin, on n'est pas en guerre quand même, et il faudra bien reprendre le travail. Ce travail, il nécessite de prendre, ce que je disais, un risque, mais il faudra bien rentrer là-dedans, sinon, on peut attendre peut-être même l'année prochaine jusqu'à la disparition totale de ce virus et on ne sait pas grand-chose sur lui.